Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo qui va concerner aujourd'hui les personnes du signe du Scorpion pour le mois de mars. Signe astrologique en Scorpion, ascendant ou signe lunaire. Donc c'est un tirage général qui ne va peut-être pas parler à tous les Scorpions, c'est même sûr d'ailleurs. Donc ne prenez que ce qui fait écho en vous, ce qui vous parle. Adaptez ce que je vais vous dire à votre situation, c'est-à-dire qu'elle soit professionnelle ou sentimentale. Vous pouvez aussi du coup compléter cette vidéo par celle qui concerne votre ascendant et votre signe lunaire pour avoir un peu plus d'informations. Si vous n'avez toujours pas de message pour vous, bah, c'est que tout simplement dans cette vidéo il n'y avait rien vous concernant, donc ça sera peut-être le cas le mois prochain. Peut-être aller voir aussi la vidéo du mois de février qui peut avoir encore des énergies qui se prolongent courant mars. Et puis vous pouvez aussi me demander une guidance personnalisée avec mon adresse mail qui se trouve juste en dessous dans la barre de description. Voilà, donc les scorpions, pour ce mois-ci, on a en énergie générale la roue de fortune avec la carte du tarot. Donc c'est une très belle énergie qui va vous accompagner tout au long de ce mois de mars. La roue de fortune, en fait, c'est vraiment la chance retrouvée, le renouveau, la roue qui tourne, avec des événements positifs qui arrivent dans votre vie. Donc c'est une très belle énergie qui va vous accompagner ce mois-ci. À savoir aussi que la roue de fortune, il faut savoir la faire tourner aussi, hein, si vous voyez ce que je veux dire. Donc il faut savoir activer les choses, activer cette roue pour qu'elle puisse engendrer les bénéfices derrière. Hein. Alors avec la triade, donc on commence. On a la triade, les miroirs, l'oracle G et ici le manuscrit pour tout ce qui est situation générale, les énergies générales du mois. Et ensuite je poursuis avec un tirage un peu plus axé sur le sentimental. Hein. Donc là, bon, malgré que ce soit général, on a quand même l'amour qui est sorti en premier. Donc je pense que pour vous les scorpions, pour certains en tout cas, la situation sentimentale est vraiment mise en avant ce mois-ci. C'est certainement quelque chose qui vous tient à cœur. J'en ai certains qui ont certainement besoin... j'ai fait bouger la caméra, pardon. Qui ont besoin vraiment de clarifier certaines situations sentimentales dans leur vie. Hein. Alors, là, ce qui ressort avec la triade, ce que je ressens, moi, là, avec ces cartes-là, je vous les montre parce que peut-être que vous ne les voyez pas très bien. On a l'amour, l'arme, et juste à côté, on a l'erreur et le malheur. Donc, j'en ai certains qui, au niveau sentimental, ont peut-être dû se battre ou vont devoir se battre au courant du mois de mars. C'est-à-dire qu'il y a des situations qui vont peut-être vous paraître compliquées. Il y a peut-être des choix qui vont devoir être faits parce que quand même avec l'erreur et le malheur, j'en ai certains qui ne doivent pas être heureux dans leur couple s'ils sont en couple. Euh, Puisque l'amour et l'arme, ça ne devrait pas être ensemble hein, normalement. Euh, dans une situation amoureuse, on ne devrait pas avoir à combattre, à trancher. Quand tout se passe bien, on n'a pas ces deux cartes l'une à côté de l'autre. Donc pour ceux qui sont en couple, il y a certainement des décisions qui vont devoir se prendre. Parce que l'arme, elle est quand même là, elle vient trancher. Hein. Elle tranche dans des situations et il y en a certains qui sont pas bien. Il va falloir prendre des décisions par rapport à cette situation-là. Avec l'erreur et le malheur, effectivement, je pense qu'il y en a peut-être qui se posent des questions justement et qui ont peur de faire des erreurs, qui ont peur d'être malheureux s'ils prennent cette décision-là. Sauf que, je suis désolée, hein, je suis encore un peu enrouée, je sors de la grippe là. Sauf que derrière, on a quand même la clé et le frère. On a aussi l'élévation et les racines. Moi, pour moi, là, j'en ai certains qui peut-être sont en situation triangulaire, qui se trouvent face à des choix à faire. Parce que, bon, là, cette carte, bon, vous savez que moi, j'ai un parcours
plutôt flammes jumelles. Et cette carte-là, c'est vraiment la carte des âmes sœurs, des flammes jumelles. Alors ça peut être aussi dans une situation plus classique, un frère, une sœur, un ami très proche qui vient vous apporter son soutien, hein, tout simplement. Mais pour certains, ça peut me parler aussi de devoir faire des choix par rapport à une situation amoureuse dans laquelle ils sont actuellement, parce que ça ne leur apporte pas, c'est une erreur, enfin, il y a le mot fin comme sur cette carte. On vous dit qu'il faut terminer cette situation parce que vous êtes dans l'erreur là de vous obstiner avec cette personne-là. C'est une erreur, ça ne vous convient pas puisque vous en êtes malheureux. Et on vous dit que la clé, c'est justement le frère qui est à côté. Le frère, l'âme sœur. Si vous ne savez pas comment prendre une décision, on va venir vous aider à le faire. Ça peut être quelqu'un là, effectivement, soit c'est une âme sœur qui se présente à vous et qui va vous donner l'impulsion, la clé pour avancer, parce qu'on a quand même ici la mutation et la foudre. Donc, il va y avoir des prises de décision, il va y avoir vraiment des choses qui vont venir vous bousculer pour pouvoir transmuter, faire évoluer cette situation-là. On vous demande de vous élever par rapport à vos racines, donc avec ces deux cartes-là. Il y en a peut-être certains qui n'osent pas trancher et prendre des décisions parce qu'ils sont dans un schéma familial, un schéma de pensée depuis longtemps, des choses qui sont enracinées. Peut-être qu'il y a des gens qui sont en couple et qui ont des enfants, qui sont établis. Si ces situations-là ne sont pas saines pour vous, que vous n'êtes pas bien dans votre couple, on vous dit qu'il faut savoir prendre de la hauteur et s'élever par rapport aux choses qu'on croyait ancrées depuis longtemps, parce qu'il est nécessaire de le faire, hein, avec la foudre et la mutation. C'est vraiment, on vous dit qu'il va falloir... la foudre, c'est vraiment... c'est destructeur. Hein. Vous voyez la carte là elle arrive, elle vient d'un coup, elle vous tombe dessus et elle vient tout bousculer. Et avec la mutation, c'est fort comme message. Hein. C'est que vraiment, cette situation-là, il va falloir qu'elle évolue. Il faut qu'elle arrête de tourner en rond. On déroule et on termine. On déroule et c'est fini. Là. Ce cercle vicieux, il faut qu'il se termine. Hein. Là, c'est vraiment ça qu'on vous dit. Hein. Avec la carte du sceau, ça confirme ce que je vous disais là. Il y en a certains qui vont peut-être avoir... on va peut-être leur mettre sur leur chemin... Ils vont croiser, peut-être, hein, leur âme sœur, leur âme jumelle, parce que le sceau et le frère, c'est vraiment ça, c'est les contrats d'âme. Voilà. Donc j'en ai certains qui vont faire des rencontres. Si c'est pas déjà fait, c'est fort possible que ça arrive ce mois-ci en tout cas. Là, avec l'oracle des miroirs, on a eu la loi et la clairvoyance. Alors en plus, juste en dessous de ces deux cartes, on vous incite vraiment à être clairvoyant, à ouvrir les yeux sur ce qui n'est pas visible, afin qu'il y ait un réel retour à l'équilibre. Voilà. Ça peut aussi me parler de situations de divorce au niveau juridique. Il va y avoir un éclaircissement ce mois-ci par rapport à des papiers concernant le juridique. Ça peut être aussi des contrats au niveau pro, mais en tous les cas, il va y avoir un éclaircissement par rapport à ça. Un retour à l'équilibre qui est nécessaire. Je suis désolée, c'est une cata ma voix, vraiment. Ensuite, on a la projection et l'échec, c'est ça, c'est qu'on vous dit que avec ces cartes-là juste au-dessus, qui sont donc l'erreur et le malheur, on vous dit c'est un échec d'être trop dans le mental, hein, se projeter des choses, ruminer, se regarder en face, mais pas vraiment se voir de la façon dont on doit être, c'est un échec parce qu'il faut y mettre fin. C'est une erreur. On a quand même 2 fois la carte. Hein. Erreur, échec. Ok ? Donc c'est un message qui est assez fort là. Si certains d'entre vous n'arrivaient pas à voir que ça n'allait pas, là on vous pousse à le faire. En plus avec la roue de la fortune comme énergie principale, c'est vraiment vous dire que cette roue, c'est à vous de l'actionner aussi.
Parce que derrière, il y a quand même des belles choses qui vous arrivent. Regardez ce qu'on a juste à côté. On a quand même l'ouverture et la joie. Juste au-dessus, on a 2 fois la clé. Hein. On l'a ici, représentée ici, et on l'avait ici avec la triade. D'accord? Donc ça, cette rencontre-là, qu'elle soit amoureuse ou amicale, elle va vraiment vous aider à vous ouvrir une porte vers votre futur, justement pour cette roue de fortune, pour qu'elle puisse prendre toute sa force. Il faut ouvrir cette porte, il faut passer vraiment à l'étape suivante. Il y a de la joie, donc c'est bénéfique pour vous. Il ne faut plus être dans ces projections mentales. Là, on vous dit que c'est un échec. Arrêtez de réfléchir, d'imaginer le pire ou pas, mais en tous les cas, on vous dit que là, il faut passer à l'action. Il va y avoir une ouverture, un changement d'état. Vous passez quand même du malheur à la joie, donc cette roue-là, il va falloir la faire tourner. Parce qu'effectivement, l'instabilité et l'enfermement, oui, si vous restez enfermé sur vous-même, on vous dit que ça ne vous apporte pas la stabilité dont vous avez besoin. Hein? Cet enfermement-là, il n'est pas bénéfique pour vous. Parfois, il peut l'être parce que des fois, on a besoin de s'isoler, de se mettre en retrait pour réfléchir et mener sa réflexion à bien dans le calme. Là, c'est pas le cas. Là, on me dit clairement qu'il faut sortir de cette situation-là, cette situation d'enfermement dans laquelle peut-être vous êtes. Alors, ça peut être un enfermement mental hein, avec les projections, mais dans tous les cas, on me dit que ce n'est plus nécessaire. Cette phase d'enfermement que vous avez, il faut passer à autre chose. Il faut vous élever par rapport à ça. Il faut transmuter. Alors là, normalement, j'en tire qu'une, mais il y en a une qui est tombée, et ensuite, il y en a 3. Je les ai toutes prises. Effectivement, là, vous avez le voyage, le compromis, la naissance et la santé. Là, c'est ce qu'on vous fait comprendre encore une fois, c'est que ce voyage-là, alors le voyage, c'est on met les voiles. Hein. On met les voiles, le compromis, voyez, avec la loi qui était là au début, je pense qu'il y a des décisions juridiques qui vont se prendre. Il va falloir prendre de la distance. On va se mettre d'accord. On va acter dans la matière des choses qui ne l'étaient peut-être pas, hein, qui n'étaient peut-être que dans le mental ici avec les projections. Là, on vous dit que ce mois-ci, il va falloir acter les choses. Il y a des compromis qui vont arriver. C'est bénéfique puisqu'avec la naissance et la santé, ça me dit que vraiment, pour vous, c'est un renouveau. Ça va améliorer alors votre état de santé parce que je pense que vous n'étiez pas bien, vous étiez avec l'instabilité, on le voit, vous étiez certainement dans un état mental de cloisonnement et d'enfermement qui n'est pas bon du tout. Et là, clairement, de prendre les décisions, de poser les choses et de les acter, c'est bénéfique pour vous, c'est un nouveau départ. Et c'est accentué vraiment par la roue de fortune. Là, c'est comme si on vous incitait, on vous donnait une impulsion pour y aller, quoi. Alors, avec la sexualité et l'amitié, bon, voilà, il y a quand même des choses très positives qui arrivent pour vous derrière. La sexualité, bon, forcément, hein, ça peut parler de ce que ça parle ici, mais c'est pour vous dire que il y a une créativité qui va arriver derrière. Il y a vraiment, ça va vous épanouir et vous allez avoir comme un second souffle. Hein. Vraiment, c'est beaucoup de joie et de bien-être qui vous attendent ensuite derrière. Alors, avec l'oracle G, on a eu l'écureuil, l'imprévu, le travail et le consultant. Alors, ou un homme. Là, ce que ça me dit, c'est que là, ça parle par contre plus de la situation professionnelle avec cet oracle-là. J'en ai certains qui pourraient avoir une évolution dans leur travail. Quelque chose d'imprévu, peut-être une augmentation, une petite augmentation, quelque chose qu'on va vous proposer. Alors a priori c'est un homme, hein, donc un homme qui va vous proposer quelque chose, peut-être un nouveau contrat, parce qu'on a aussi ici la carte du contrat et des nouvelles. Donc effectivement, je pense que certains ce mois-ci vont peut-être avoir des propositions au niveau professionnel qui vont être bénéfiques. C'est quelque chose qui n'était pas prévu, vous vous attendez peut-être pas. Alors, avec l'écureuil, ça peut être vraiment au niveau financier une amélioration, mais une petite amélioration, hein, c'est pas non plus
quelque chose d'énorme, mais c'est ça, c'est un mieux-être. Ça peut aussi vouloir dire que c'est quelque chose qui est inattendu, qui arrive de façon inattendue et qui va se mettre en place petit à petit hein, dans le travail. Peut-être qu'on va vous proposer un plan d'évolution au niveau de votre, au niveau de votre travail. En tout cas, on a un éclaircissement. Alors, la bougie nous parle aussi de tout ce qui est occulte, de clairvoyance, d'intuition. Avec la route, pour moi, c'est vraiment que la route, elle est en train de s'éclaircir. Elle est en train de s'améliorer. Il y a une lumière qui est apportée sur un parcours qui peut-être était compliqué au niveau pro. Là, on me dit que vraiment, il y a des bonnes nouvelles qui arrivent. En plus, des nouvelles avec un contrat. Donc, c'est très bien. Il y a un avancement, on va vous proposer des choses. Et vous retrouvez de la force. Alors, il y a des médisances, il y a ça va piailler peut-être autour de vous, mais bon, c'est pas grave, on a l'éléphant qui vient protéger tout ça, donc il faut prendre les choses comme elles viennent et ne pas se soucier de ce qu'on va vous dire. Hein. On a la carte des pensées en dos de deck, donc c'est pour des très bonnes nouvelles, des belles pensées. Donc là, une situation pro qui va vraiment s'améliorer. On va vous proposer des nouvelles choses, vous allez avoir des nouvelles. Ça va être peut-être quelque chose d'imprévu, vous ne vous y attendez pas. Donc peut-être aussi des réponses positives pour ceux qui sont en recherche d'emploi. En tout cas, il y a des bonnes nouvelles qui arrivent et ça va vraiment vous aider à avancer sur votre chemin. Alors ici, on a, avec le manuscrit, on a eu la santé, les arts, l'équilibre, le choix, la réussite. Et en dos de deck, on a eu la justice. Ok. Donc là, ça me parle aussi un petit peu de la situation pro parce que j'en ai peut-être certains qui étaient en train d'examiner peut-être une nouvelle orientation pro justement. Donc c'est pour ça que là, on est avec le contrat, là, vous avez des bonnes nouvelles qui arrivent. Vous avez des choix à faire ce mois-ci. Pour un réel retour à l'équilibre, on a deux fois la notion d'équilibre hein, avec la justice et l'équilibre ici. Ce sont des cartes qui vous disent là clairement que vous allez avoir un choix à faire au niveau pro qui va vous apporter, alors peut-être au niveau créatif parce qu'on a quand même les arts, donc ça peut être une création d'entreprise, ça peut être un emploi dans tout ce qui est créatif, dans les arts. Hein. En tous les cas, c'est quelque chose qui va vous apporter un réel épanouissement, un équilibre. Vous allez faire le choix justement d'aller vers plus d'équilibre et on vous dit que c'est une réussite. La justice aussi me dit que l'équilibre est retrouvé, justice est faite, peut-être par rapport à une situation pro qui n'était pas vraiment claire pour vous. Là, ce mois-ci, il va y avoir des résolutions par rapport à ça. Donc c'est très bien. C'est très bien. Alors, on va aller voir maintenant au niveau sentimental ce que ça nous dit. Hop. J'ai la musique qui s'est arrêtée. J'espère que ça vous gêne pas, c'est pas grave, hein, tant pis. Allez. En tous les cas, ça va bouger. Il va falloir que ça bouge parce que pour obtenir cette roue de fortune, là, il va falloir mettre un petit coup d'impulsion ce mois-ci, les scorpions. Si vous voulez que ça bouge, hein, parce que là, on a les énergies... en plus, on a les énergies de la nouvelle lune, là, ce week-end. On arrive sur un nouveau cycle avec le printemps au mois de mars. Donc vraiment, c'est le moment de mettre une impulsion, là, pour faire bouger les choses. Hein. Si vous avez peur de prendre des décisions, on va vous y inciter fortement ce mois-ci. Hein. Alors, au niveau sentimental, les énergies pour les scorpions, au niveau sentimental pour le mois de mars. Pour les scorpions, au mois de mars, s'il vous plaît, les énergies pour les scorpions. Au niveau sentimental, mois de mars. Ouais, des nouvelles encore là, donc il y a des... Vous vous dirigez vers autre chose, hein. Waouh.
Bon, c'est bien. On se dirige vers un homme. Allez, celle-ci, elle voulait tomber. Hop, je suis désolée. Là, la maison. Waouh, la lumière. Ouais, donc ce mois-ci, il y a vraiment des choses qui vont être... C'est ce qu'on voyait tout à l'heure avec la situation sentimentale qui était mise en avant dès le départ. Il y a vraiment des choses qui vont être mises en lumière ce mois-ci. On voit que au niveau de votre foyer, encore la carte du choix, voilà. Au niveau de votre foyer, vous faites comme une introspection, vous examinez une situation avec beaucoup d'émotions. D'accord. Ouais, super. Waouh. Regardez ce qu'on a en dos de deck. Bon, ça confirme un petit peu ce que je pensais tout à l'heure. Là, j'en ai certains au niveau sentimental qui examinent avec beaucoup d'émotion, qui ont envie vraiment d'apporter plus de lumière dans leur foyer. Alors dans leur foyer, ça peut être dans leur couple, hein. Si certains d'entre vous sont en couple, on sent que vous avez envie d'avancer vers plus d'amour, de sincérité, d'ouverture. On a besoin d'évoluer au niveau sentimental. Pour ceux qui sont célibataires ou qui n'ont pas quelqu'un dans leur vie, là on me dit que vraiment vous allez avoir une mise en lumière ce mois-ci avec un choix à faire par rapport à une personne qui va vous apporter, comment dire, cette personne-là vraiment pour vous c'est la clé, c'est-à-dire que ça, ça va vous intriguer parce qu'il y a des choses avec les souris qui rongent, ça va vous perturber. Il y a vraiment de la perturbation dans l'air, j'ai envie de dire, mais on vous dit que c'est pour le bon parce qu'on a quand même la carte de l'enfant. L'enfant, c'est le renouveau, c'est aussi écouter son enfant intérieur. Il y a vraiment quelqu'un qui va arriver dans votre vie de façon assez spontanée et vive et qui va vous obliger à faire des choix. Hein, vraiment, on a l'union, l'éclaircissement. Là, je pense que c'est quelqu'un qui va éclaircir votre vision du couple, c'est comme si d'un coup cette personne arrivait avec... ça va vous chambouler complètement, vous allez vous dire mais qu'est-ce que c'est que ça, je comprends pas, j'ai jamais connu ça avant. Il va y avoir des choix à faire. Avec la carte de la lumière, c'est quand même très positif. Il y en a certains qui vont voir leur situation bien évoluer là. Il faut être ouvert et ne pas être trop dans le mental. C'est ce qu'on voyait tout à l'heure avec l'autre jeu. Allez, on va compléter avec celui-ci pour les scorpions. Au niveau sentimental, qu'est-ce qu'on a? On a l'équilibre, le chagrin. Ouais, j'en ai certains qui ont vraiment cette recherche d'équilibre. Qu'on voyait tout à l'heure avec la carte de l'amour et de l'arme, hein, avec la triade. Je pense qu'il y en a certains qui sont dans des relations qui ne leur apportent pas cet équilibre justement, et du coup qui sont dans le chagrin. C'est ce qu'on voit aussi ici avec la carte des émotions, de la lune et du foyer. Il y a des émotions assez fortes là en ce moment dans votre entourage familial, enfin au sein de votre foyer. Alors le foyer, c'est aussi ce qui fait que vous êtes vous-même, hein, c'est votre propre foyer à vous aussi. Donc là, il y a des émotions qui se remuent pour vous, en sachant aussi que là, on rentre dans le signe du poisson avec la nouvelle lune, et que justement, cette nouvelle lune, elle fait travailler toutes les émotions. Elle est là, c'est un signe d'eau, pour venir épurer ce qui ne l'a pas été, et remuer un petit peu, remettre à la surface des émotions qu'on avait peut-être un peu enfouies en soi. Et on le voit là avec le chagrin et l'équilibre. J'en ai vraiment certains qui vont avoir besoin ce mois-ci de retrouver un équilibre au niveau sentimental. Mais enfin, on a quand même des rencontres, hein, parce que là, il y a cet homme qui arrive avec une clé. On l'avait aussi dans le jeu... Oh là là, c'est n'importe quoi là. On l'avait aussi dans le jeu de la triade. Donc, pour moi, il y a quelqu'un qui arrive. Hein.
Il y a quelqu'un qui arrive et qui vous pousse à faire des choix que peut-être vous n'aviez pas envie de faire. Là, il y en a trop. Mais il faut parfois laisser bousculer les choses pour avoir ce renouveau. C'est ce qu'on voit avec la roue de fortune. Hein. La roue, il faut savoir lui donner une impulsion pour qu'elle roule. Hein. Si on la laisse comme ça, elle ne roule pas toute seule. Hein. Ouais, les peurs. Voilà, c'est ce que j'étais en train de vous dire. Vous avez peur. Hein. Vous avez peur d'aller vers du changement, tout simplement. Ça vous fait peur. À la fois, vous en avez besoin, parce qu'avec la carte de l'équilibre, on le voit, vous avez besoin de retrouver un certain équilibre. Mais quelque part, vous en avez peur. Et là, on vous dit transmutation. Vraiment, il va falloir transmuter. Je ne sais pas si vous les voyez bien, les cartes. Je vais vous les montrer un peu plus, là, parce qu'elles sont quand même assez intenses. Regardez cette carte de l'équilibre. Voilà. On voit quand même quelqu'un qui pleure, hein, qui est malheureux, qui est triste. Mais qu'est-ce qu'on voit derrière? On voit quelqu'un qui lui apporte tout son amour. Et on a la carte du yin et du yang. C'est exactement ce qu'on voyait avec la triade, avec la carte du frère. Je pense réellement que certains vont faire une rencontre décisive dans leur vie ce mois-ci. Ça peut être une âme sœur, ça peut être votre âme jumelle hein, qui va rentrer dans votre vie, ou qui peut-être a déjà fait son irruption et ça vous déséquilibre complètement parce que vous ne comprenez pas ce qui vous arrive. Hein. Ça remet en cause plein de choses dans votre vie. Et on le voit là avec le chagrin. Ça vous... Chagrin, la peur, ça vous déséquilibre complètement. Mais on vous dit que là, tout ça, c'est parce qu'il faut transmuter. Il faut transmuter une situation, votre façon de voir la vie, il faut la transmuter. Il y a des choses qu'il faut laisser partir. Hein. C'est douloureux, oui, là, parce que je le ressens vraiment, hein, que vous êtes complètement perdu, là. Vous êtes complètement perdu, on le voit avec la carte aussi ici de la Lune. Il y a énormément d'émotions pour vous ce mois-ci, les Scorpions. Le conseil que je peux vous donner, c'est vraiment d'être à l'écoute de vos émotions, tout simplement. Essayez de poser le mental. Essayez vraiment de poser le mental et de vous écouter vous. Parce qu'il n'y aura que comme ça que vous allez pouvoir avancer. Hein. Il faut pas avoir peur d'opérer des... Waouh. Bon. Voilà ce qui est tombé. J'ai même pas eu le temps de faire le message, c'est tombé tout de suite. On vous dit amour éternel. Explorez vos options. J'ai des frissons partout. Amour éternel. Ça rejoint ce que je vous disais par rapport à la flamme jumelle. Explorez vos options. N'ayez pas peur de faire des choix. Il va falloir... ouais, ça va vous perturber. Hein. Mais c'est un amour éternel, c'est quand même magnifique. Quoi. Là, on a la carte du yin et du yang. On a eu la carte du frère, qui est la carte des âmes jumelles. Donc oui, je pense que ce mois-ci, certains vont vraiment avoir des rencontres décisives. On vous dit que c'est un amour éternel. C'est un lien d'âme. La personne à laquelle vous pensez, si elle est déjà dans votre vie, qu'elle a déjà fait irruption dans votre vie, on vous dit que oui, c'est un amour éternel. Donc laissez partir ce qui ne doit plus être. Et dirigez-vous vers cet amour éternel. Vous pouvez, on a aussi la carte de l'union là, quand même. C'est très fort. C'est très fort. Bon, mes petits scorpions, je vous laisse sur ces beaux messages. N'ayez pas peur de prendre des décisions, de voir tout le panel qui se présente à vous et d'explorer vraiment toutes ces solutions-là. Je vous souhaite de passer un très beau mois de mars. Je vous retrouve, je vais essayer de tourner des vidéos qui vont être vraiment axées sur le sentimental, signe par signe, donc vous pourrez me retrouver à ce moment-là. N'hésitez pas à vous abonner si vous voulez recevoir et d'activer la cloche pour avoir les notifications pour les nouvelles vidéos qui arrivent. Je vous laisse, je vous souhaite une belle journée. Au revoir.